Et une fois n'est pas coutume, on va parler d'art contemporain tout de suite avec notre invité. Et oui, l'art contemporain, puisque vous avez encore tout le week-end pour aller découvrir la FIAC, cette gigantesque foire internationale où se côtoient des œuvres d'art du monde entier. Ça fait 40 ans maintenant que la FIAC existe. Ça se passe notamment et en grande partie au Grand Palais. Et pour en parler avec nous, Bertrand Scholler. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Vous avez ouvert votre galerie, votre propre galerie d'art contemporain il n'y a pas longtemps. Vous n'êtes pas à la FIAC d'abord pour quelle raison? Alors on n'est pas à la FIAC parce qu'on n'a pas été candidat pour être à la FIAC. On est une très jeune galerie en fait. On a ouvert en mars cette année. Donc on en est à 8 expositions. Et on a déjà tellement de travail en fait pour être préparé pour chacune de nos expositions qui arrivent toutes les 3 semaines que faire un dossier de candidature, avoir un budget pour la FIAC, c'était totalement déraisonnable. Il y a une raison financière. Essentiellement financière. Et puis par ailleurs, est-ce qu'on avait vraiment des chances avec si peu d'ancienneté d'être sélectionné à la FIAC? C'est compliqué, c'est comme un grand concours en fait. C'est une grande école pour les galeries d'art contemporain. Et justement, est-ce que pour les galeristes c'est un Graal d'être à la FIAC? Les foires en général, c'est un Graal parce qu'en fait, c'est là où vous avez les plus grands collectionneurs, ceux qui achètent réellement de l'art contemporain, en fait, qui comprennent ce que ça veut dire et l'importance de l'art contemporain dans les sociétés qui sont présents. Quand vous avez une jeune galerie, en fait, vous avez 1 ou 2 nouveaux collectionneurs tous les mois qui découvrent votre galerie. À la FIAC, vous pouvez en avoir 50 en 3 jours. On parle beaucoup, et notamment dans la presse ce matin, sur les télés également, du taux d'épargne des Français, de l'investissement des Français. Aujourd'hui, c'est n'importe quel Français, n'importe quel téléspectateur qui nous regarde peut se dire à un moment j'investis dans l'art contemporain, c'est facile, c'est possible, ça rapporte. Alors il faut qu'ils viennent en fait pendant le mois de décembre à la galerie 55 Bellechasse, puisque pendant cette période, tous nos artistes qui sont en train de devenir des grands artistes en fait vont être vendus à moins de 500 € en fait, des petites œuvres originales, uniques. Sinon c'est compliqué de répondre à votre question parce que c'est un pari en fait. Mais c'est un pari. C'est comme jouer en bourse. Non, parce qu'en fait, quand on investit dans l'art contemporain, on investit dans ce qui fait l'humanité, la société en fait. L'homme est ce qu'il est parce qu'en fait, un jour, il a commencé à s'intéresser à autre chose que la beauté et la force. Il s'est intéressé à l'art en fait, à l'astuce. Et donc, investir dans l'art contemporain, c'est aider le monde à grandir. Donc, c'est ce qu'on essaie de faire dans la galerie. On va voir justement des images de votre galerie. Mais avant, pour ceux que ça inquiète un petit peu l'art, qui trouvent ça élitiste, qu'est-ce que vous leur diriez pour leur donner envie de pousser les portes de votre galerie ou d'une autre, ou d'aller à la FIAC? Alors c'est élitiste parce que c'est un bien de luxe ultime en fait. L'art, c'est quand on a tout, c'est finalement l'essentiel et l'extrême superflu. Nous, en fait, les artistes sont présents pratiquement pendant toutes les expositions. C'est un des principes. Donc ils peuvent rencontrer l'artiste, ils peuvent discuter avec lui. Il y a des choses à vendre à partir de 20-30 € en fait, des catalogues ou des multiples, et puis ça monte assez cher. C'est la relation qu'on essaie de créer. Et là, on va regarder un exemple, ça va sûrement parler aux gens. On va commencer par une artiste iranienne, c'est ça? Oui, Niloufar Banisadr. Là, vous savez, sa dernière série, en fait, c'est des travaux qui datent de 2013, qui s'appelle Colors of Fraud. C'est une vieille série qu'elle avait fait en 2004 et qu'elle n'a jamais présentée, parce que c'était un peu compliqué pour une femme iranienne, photographe, de montrer des photos où elle traite finalement de la liberté entre ce qui est permis, interdit. Là, vous avez, c'est une de ses dernières séries de 2012 qui s'appelle Sexy Windows, où elle nous explique qu'en fait un voile c'est fait pour cacher, et elle utilise ce voile pour montrer l'intimité extrême d'une femme en fait. On a beaucoup montré cette semaine une photo de Ségolène Royal. Vous avez une œuvre de François Hollande. Oui, c'est un artiste colombien en fait qui s'appelle Alvaro Nino Bonet, qui est en France depuis quelques mois. Il est arrivé suite à un divorce en fait. Il est venu en France pour retrouver sa sœur et il a fait cette série Tax Me Baby qui est assez drôle finalement, et très contemporaine. Tax Me Baby. Le meilleur pour la fin, les zizi. Voilà, les zizi du lieu. Excusez-moi pour la transition. Oui. Le concept, expliquez-nous. Le concept, en fait, Laure, c'est une artiste qui peint les femmes parce qu'elle aime les femmes. Et elle a fait un zizi femme. D'accord. Avec des cils. Et ce qui est drôle, c'est qu'on était dans l'actualité puisqu'on est rue de Bellechasse. Et c'est une expo qui a eu lieu pendant les défilés de la manifestation sur le mariage pour tous. Et Alvaro a également fait une série qui s'appelle Mariage pour ours, où 2 ours en fait se donnent la main.
C'est drôle aussi. L'art contemporain, c'est souvent drôle d'ailleurs. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Merci de m'avoir invité. Schoeller, merci pour toutes ces précisions. Dans un instant, on va prendre la direction d'une autre œuvre d'art, bien plus vieille, celle-là, la Tour Eiffel. Regardez ce qui se passe en ce moment. Image en direct, c'est un militant de Greenpeace qui est accroché à la Tour Eiffel.